Il y a des messages qui tombent dans ton cœur comme une évidence. Celui-ci n'arrive pas par hasard. Si tu écoutes ces mots, c'est parce que le ciel t'a conduit ici. Depuis longtemps, tu sens que tu n'es pas comme les autres. Tu as porté des poids qui ne t'appartenaient pas. Tu as affronté des tempêtes qui semblaient plus grandes que toi. Tu as ressenti une solitude que personne n'a comprise. Mais ce n'était pas une erreur. Tu étais mis à part pour une mission. Tu es le premier dans ta famille à franchir une limite invisible, à traverser une ligne que personne n'avait jamais osé dépasser. Et cette ligne, une fois franchie, ne se refermera plus jamais. Alors prépare-toi. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple suite de paroles. C'est une révélation. C'est une clé pour comprendre pourquoi ton chemin a été différent, pourquoi tes luttes ont été plus lourdes, et surtout, pourquoi ton avenir brillera plus fort. 1. Tu es né différent. Il y a des choses que l'on sent sans jamais avoir besoin qu'on nous les explique. Depuis ton enfance, il y avait quelque chose en toi qui ne collait pas tout à fait avec ceux qui t'entouraient. Tu n'étais pas comme les autres, et tu le savais déjà. Les jeux qui amusaient tout le monde ne te comblaient pas toujours. Les réponses toutes faites ne suffisaient pas à tes questions profondes. On te disait parfois que tu étais trop sensible, trop rêveur, trop ambitieux, ou simplement pas comme les autres. Et tu as peut-être cru, à tort, que c'était un défaut. Mais si tu regardes de plus près, tu comprendras que cette différence n'était pas un accident. C'était une empreinte divine. Dieu a placé en toi une façon unique de voir, de ressentir et de réfléchir. Tandis que d'autres pouvaient se contenter de suivre la routine, toi, quelque chose dans ton cœur refusait de s'endormir dans la répétition. Tu voulais plus, tu voyais plus. Tu pressentais qu'il y avait quelque chose de plus grand, même quand ton entourage te disait de te calmer ou de rester à ta place. Cette différence, parfois, t'a isolé. Tu as connu le rejet, l'incompréhension, cette impression d'être seul même au milieu des tiens. Tu as peut-être pensé que tu étais une erreur, que tu avais été placé au mauvais endroit, dans la mauvaise famille, avec le mauvais contexte. Mais ce que tu prenais pour un fardeau était en réalité une préparation. Dieu ne voulait pas que tu t'habitues aux limites que les autres avaient acceptées. Il a volontairement mis en toi un esprit qui ne se satisfaisait pas de ce qui était normal. Pense à ces moments où tu as osé poser les questions que les autres évitaient. Ces instants où tu ressentais une injustice que tout le monde faisait semblant d'ignorer. Ces rêves que tu gardais dans ton cœur quand on te disait que ce n'était pas réaliste. Tout cela était déjà un signe. Un signe que tu étais appelé à être l'exception. Et si tu y réfléchis bien, les critiques que tu as reçues étaient en réalité des confirmations. Trop sensible? Non, tu avais un discernement spirituel. Trop ambitieux? Non, tu avais une vision plus grande que leurs limites. Trop différent? Non, tu étais mis à part. Tu n'étais pas un hasard. Tu étais une réponse. Pas une anomalie, mais une prophétie. 2. Les chaînes générationnelles s'arrêtent avec toi. Écoute bien. Chaque famille porte des histoires, des héritages visibles et invisibles. Certaines transmissions sont des bénédictions, mais d'autres, ce sont des poids, des chaînes. Ces chaînes prennent des formes différentes. Cycles de pauvreté qui se répètent, relations brisées qui se reproduisent, addictions qui se transmettent comme un héritage sombre, silence lourd où les blessures ne sont jamais nommées, mais toujours ressenties. Et depuis longtemps, dans ta lignée, ces chaînes se sont installées. Les générations avant toi s'y sont habituées. Elles ont appris à vivre avec, à tourner autour, à dire « c'est comme ça, on n'y peut rien ». Mais toi, quelque chose en toi n'a jamais accepté cette prison comme une normalité. Tu as senti le poids, tu as vu la répétition, tu as entendu ce murmure intérieur qui disait « ça s'arrête avec moi ». Comprends ceci.
Ce n'est pas un hasard si tu ressens cette révolte dans ton esprit. Ce n'est pas une simple envie de changer. C'est un mandat céleste. Dieu a posé sur toi l'assignation de briser les cycles, de dire non à ce qui se répétait depuis trop longtemps. Les autres ont peut-être fermé les yeux, ils ont dit « c'est la vie ». Mais ton esprit s'est levé et a crié « non, ce n'est pas la vie, c'est une prison. Et cette prison doit tomber. » Et oui, cela t'a coûté cher. Oui, cela a rendu ton chemin plus dur que celui des autres. Parce que chaque fois qu'un cycle doit être brisé, celui qui porte la mission subit la pression plus fort que tous les autres. Tu as senti les attaques, tu as traversé des combats que même tes proches ne comprenaient pas. Mais ne confonds pas ton fardeau avec une faiblesse. Ton fardeau était la preuve que tu es le briseur de chaînes. Alors entends ceci comme une déclaration. Avec toi, le cycle s'arrête. La pauvreté ne continue pas. L'addiction ne continue pas. La souffrance silencieuse ne continue pas. Le rejet ne continue pas. Tu es l'interruption divine, le point d'arrêt dans la répétition, l'arme choisie par Dieu pour dire à toute une lignée « ça suffit ». Et à partir de toi, une nouvelle histoire commence. 3. Tu as payé un prix que les autres n'ont pas payé. Tu sais, parfois tu regardes autour de toi et tu te demandes « pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que j'ai dû porter autant alors que d'autres semblaient marcher léger ?» Tu as vu des gens avancer sans effort apparent, sourire sans cicatrices visibles, récolter des choses qu'ils n'ont jamais semées. Et toi, chaque pas ressemblait à une marche dans la boue. Chaque victoire te coûtait des larmes. Chaque progrès exigeait une part de toi-même. Ce que les autres ne voyaient pas, c'est le prix. Le prix de ton appel, le prix de ton rôle. Tu as traversé des nuits de solitude où le silence te pesait plus lourd que n'importe quel cri. Tu as porté des blessures profondes, parfois trahi par ceux en qui tu croyais, parfois rejeté par ceux qui auraient dû te protéger. Pendant que d'autres s'intégraient si facilement, toi tu étais mis à l'écart. Ce que tu croyais être un rejet était en fait une mise à part. Mais à ce moment-là, tout ce que tu ressentais, c'était la douleur d'être différent. Tu as connu la perte, l'échec, le recommencement. Tu as pleuré en secret des larmes que personne n'a jamais vues. Et pourtant, malgré tout, tu es encore là. Ce prix, c'est celui que tu as payé pour ouvrir un chemin que personne d'autre n'a voulu ou osé tracer. Les batailles que tu as endurées n'étaient pas seulement pour toi. Elles étaient pour toute une lignée. Tes cicatrices sont devenues des preuves. Chaque larme, une semence. Chaque épreuve, une préparation. Dieu savait que certains combats nécessitaient quelqu'un avec des épaules assez solides pour porter ce fardeau. C'est pour cela que tu as été visé. L'ennemi savait que si tu franchissais cette ligne, ce n'était pas seulement ta vie qui allait changer, mais la vie de générations entières après toi. Alors oui, le prix a été élevé. Oui, tu as payé ce que d'autres n'ont jamais eu à affronter. Mais ce que tu as payé en douleur se transformera en héritage pour ceux qui viendront après toi. Parce que ton endurance est devenue leur liberté. Parce que ton prix est devenu leur bénédiction. 4. Ta bénédiction est lourde parce que ton mandat est grand. Il faut que tu comprennes une chose. Toutes les bénédictions ne se ressemblent pas. Certaines sont rapides, légères, faciles à porter, parce qu'elles concernent seulement un individu. Mais d'autres sont plus grandes, plus larges, plus lourdes. Parce qu'elles ne concernent pas seulement une personne, elles touchent des familles, des générations, parfois même des nations. Et la tienne fait partie de cette catégorie. Voilà pourquoi ton chemin a été plus long que celui des autres. Voilà pourquoi ton processus a semblé interminable. Dieu ne pouvait pas t'ouvrir certaines portes trop tôt. Si la bénédiction t'était donnée avant le temps, elle aurait pu t'écraser au lieu de t'élever. Parce que les grandes promesses demandent une grande préparation. Tu as peut-être vu des gens autour de toi recevoir rapidement des percées. Ils semblaient réussir sans attendre,
obtenir sans trop se battre. Et tu t'es demandé pourquoi, toi, tu devais patienter, pourquoi chaque étape de ton parcours semblait retardée. Ce que tu ne voyais pas, c'est que ton appel n'était pas du même poids. Eux portaient quelque chose de personnel, mais toi, tu portes quelque chose de générationnel. Chaque retard n'était pas une punition, mais une protection. Chaque détour n'était pas une perte de temps, mais un terrain d'entraînement. Tu as appris la patience, tu as appris la persévérance, tu as appris la gestion de ce qui est petit pour pouvoir gérer ce qui sera grand. Car ce qui arrive pour toi ne sera pas une bénédiction éphémère. Ce sera une bénédiction qui dure, qui s'étend, qui déborde sur ceux qui t'entourent. Et n'oublie pas, avec une grande bénédiction vient une grande responsabilité. Dieu a utilisé tes saisons d'attente pour élargir ton cœur, pour fortifier ton caractère, pour aiguiser ton discernement. Car lorsque la bénédiction se manifestera, il y aura des regards sur toi, des attentes, parfois même des jalousies. Il fallait que tu sois assez solide pour rester debout au milieu de tout cela. Alors retiens ceci. Si le processus a été plus difficile, c'est parce que ton appel est plus grand. Si la préparation a été plus longue, c'est parce que la bénédiction sera plus durable. Et si ton mandat est plus lourd, c'est parce que ton héritage sera plus vaste. 5. Tu es le changement que ta famille n'attendait pas. Tu es l'inattendu, l'imprévu, l'étonnement divin glissé au cœur d'une lignée qui croyait que tout était déjà écrit. Ta famille n'attendait pas que quelqu'un se lève. Elle pensait que les choses resteraient figées, que les cycles continueraient à tourner, que l'histoire suivrait le même refrain. Et pourtant, Dieu a choisi de surprendre ton sang, ton nom, ton héritage, en te choisissant toi. Ils t'ont peut-être vu comme trop fragile, trop silencieux, trop différent. Mais en réalité, c'était la marque de ton appel. Là où d'autres se sont perdus dans la répétition, tu as senti cette brûlure intérieure. Je ne peux pas rester dans ce moule. Là où les compromis étaient devenus normaux, tu as choisi l'intégrité. Là où la résignation semblait être une tradition, tu as osé rêver d'un autre avenir. Écoute ceci. Tu es la réponse à des prières que tu n'as pas entendues, mais que le ciel a recueillies. Tes ancêtres, même sans le savoir, ont parfois levé les yeux vers Dieu dans leur douleur. Ils ont demandé une délivrance qu'ils n'ont jamais vue de leur vivant. Et Dieu, dans sa fidélité, a décidé que cette réponse passerait par toi. Tu es la preuve que le ciel ne renonce jamais à une famille. Quand une lignée est enchaînée, Dieu n'abandonne pas. Il suscite un libérateur. Quand une histoire semble condamnée, il l'interrompt avec une nouvelle page. Et cette page, c'est toi, oui. Il ne s'y attendait pas. Oui, tu as été mal compris, parfois rejeté, parfois même ridiculisé. Mais ce qu'il n'avait pas vu, le ciel l'avait déjà proclamé. Celui-ci, celle-ci, sera le tournant. Ta vie est une fracture dans la répétition. Tu es cette ligne de feu qui sépare le « toujours pareil » du « plus jamais comme avant ». Là où il y avait des chaînes, tu plantes la liberté. Là où il y avait des larmes, tu allumes une espérance. Là où il y avait un désert, tu fais jaillir une source. Et un jour viendra, retiens-le bien, où ceux qui ont douté se souviendront de tes choix, de ta foi, de ta persévérance. Et leurs lèvres diront, c'était Dieu, c'était son plan. Il avait choisi l'inattendu. Et cet inattendu, c'était toi. 6. La ligne que tu as franchie est si spirituelle avant d'être visible. Ferme un instant les yeux et repense à ton chemin. Ce que tu as traversé ne s'est pas seulement joué dans le concret, dans ce que tes yeux pouvaient voir ou ce que tes mains pouvaient toucher. Il y a eu un autre terrain, plus silencieux, plus subtil, celui de l'invisible. La vraie ligne que tu as franchie
Elle était là, dans l'esprit, bien avant que le visible rattrape son retard. Tu crois peut-être que le changement s'est produit le jour où une porte s'est ouverte, où une relation s'était transformée, où une victoire concrète est apparue. Mais non, le véritable basculement a eu lieu plus tôt. Il s'est produit dans tes prières quand tu as dit « Je continue » alors que tout en toi voulait t'abandonner. Il s'est produit quand tu as choisi le pardon au lieu de la rancune, la foi au lieu de la peur, l'obéissance même quand le prix était douloureux. Ce choix, personne ne l'a applaudi. Aucun tonnerre n'a grondé, aucun feu d'artifice n'a éclaté. Mais dans le monde spirituel, une ligne a été franchie. Une barrière invisible a cédé. Une porte verrouillée depuis des générations s'est déverrouillée. Voilà pourquoi les attaques semblaient plus fortes à certains moments. Voilà pourquoi ton esprit a parfois été un champ de bataille, rempli de doutes, de pensées lourdes, de découragements répétés. Parce que l'ennemi savait qu'une fois que tu franchirais cette limite intérieure, rien ni personne ne pourrait te ramener en arrière. Et maintenant, comprends ceci. Ce qui est spirituellement accompli est éternel. Tu n'as pas seulement ouvert une voie pour toi. Tu as déplacé une frontière pour toute une lignée. Tu as changé une atmosphère qui pesait sur ton nom, sur ton sang, sur tes enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés. La manifestation visible, elle, ne fait que suivre. Ce que tu vois aujourd'hui comme de petites victoires n'est que l'écho tardif d'une grande victoire déjà scellée dans l'invisible. Alors, avance avec cette assurance tranquille. La ligne est derrière toi. Elle ne se refermera pas. Tu n'as pas seulement changé de saison, tu as changé de dimension. Ce qui était fermé est ouvert. Ce qui était lié est libéré. Et rien ne pourra jamais annuler ce que tu as franchi dans l'esprit. Tu es le premier, mais tu ne seras pas le dernier. Écoute bien. Tu as ouvert un chemin que personne avant toi n'avait osé franchir. Tu es le premier, oui, mais Dieu n'a jamais voulu que tu sois le dernier. Tu es la semence, pas toute la récolte. Tu es l'étincelle, pas toute la flamme. Tu es la porte qui s'ouvre, mais derrière toi, d'autres entreront. Comprends ceci, ton oui à Dieu n'a pas seulement changé ta vie, il a tracé une route. Là où il n'y avait qu'un mur, il y a maintenant un passage. Là où tout semblait bloqué, il y a maintenant un accès. Tu as arraché à mains nues des pierres que personne n'osait toucher. Et à présent, le sol est praticable. Tes enfants ne connaîtront pas les mêmes chaînes. Tes proches marcheront plus légers parce que tu as porté le lourd. Ceux qui viendront après toi récolteront une liberté pour laquelle tu as pleuré, jeûné, persévéré. Ce que tu as construit dans la douleur deviendra pour eux un héritage naturel. Et regarde la puissance de Dieu. Ce qui t'a coûté des années de lutte sera pour eux point de départ. Ce que tu as dû conquérir pas à pas sera pour eux pour un terrain déjà ouvert. Ils marcheront sur des routes que tu as pavées avec tes cicatrices. Ils boiront à des sources que tu as ouvertes avec tes prières. Ne crois pas que tout s'arrête avec toi. Non, tu es le début d'une lignée nouvelle. Tu es le premier à franchir la ligne, mais derrière toi, une procession entière se lève. Des fils, des filles, des voix, des vies, tous marcheront dans la lumière que tu as déclenchée. Et même ceux qui t'ont rejeté ou qui n'ont pas cru en toi verront un jour la preuve. Ils verront que Dieu s'est servi de ton obéissance pour transformer toute une histoire familiale. Tu es la démonstration vivante qu'avec une seule personne disponible, Dieu peut réécrire l'avenir d'un sang entier. Alors tiens-toi avec assurance. Tu es le premier, mais tu ne seras pas le dernier. Tu es l'avant-garde, l'ouvre-chemin, le pionnier. Et ce que tu inaugures aujourd'hui deviendra l'héritage de générations que tu ne verras peut-être pas de tes yeux, mais qui béniront ton nom parce que tu as osé franchir la ligne. Tu es la preuve vivante
que Dieu n'oublie jamais une famille. Là où tout semblait bloqué, tu as ouvert une voie. Là où tout semblait condamné, tu es devenu la surprise divine, l'interruption céleste. Tu es le premier, mais derrière toi, une multitude suivra. Ne doute plus de ta place. Ne minimise plus tes cicatrices. Car tes cicatrices sont des sceaux, des preuves que le prix a été payé, que la ligne a été franchie. Tu es le début d'une nouvelle histoire, un témoignage vivant que Dieu transforme les chaînes en héritage et les malédictions en bénédictions. Alors avance, non plus avec la peur de tomber, mais avec l'assurance de celui ou celle qui sait, je suis le premier à franchir cette ligne, et grâce à moi, je ne serai jamais le dernier.